Alpha Condé a été enlevé au pouvoir, c'est justement à cause de ces minéraux-là en Guinée. Les Américains et les Français sont associés, ils sont partis le chercher là-bas. Seul Mamadi Doumbouya, il n'allait pas pouvoir, avec les forces spéciales. Il n'allait pas pouvoir. Mais parce que Alpha Condé les a dit sur une interview où il a dit que les mineurs ne peuvent pas développer l'Afrique. Qu'ils ont d'autres secteurs qui peuvent développer l'Afrique, qui est l'agriculture et la pêche. C'est là-bas où il veut investir pour développer l'Afrique. Et que c'est pourquoi d'ailleurs qu'il est en train d'investir pour les barrages hydroélectriques. Il a cité de ces barrages-là. Les vieux là, ou les responsables de l'Occident là ont vu la vision du vieux. C'est pourquoi ils l'ont tapé. Tu crois que c'est à cause d'autres choses? Les militaires américains et français peuvent aller accompagner un groupe de militaires, aller renverser quelqu'un? Monsieur, madame, s'il vous plaît, ne partez pas ailleurs. La raison ou la vérité est sous vos pieds, s'il vous plaît. Je peux répondre? Vous pouvez répondre, ma madame. motion, monsieur qui s'est voté. Je vais juste répondre. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Je vais répondre après moi, je vais descendre. Ok. On te laissera jamais Quand vous libre. finissez- Ici, non, c'est comme quand ça vous qu'est fait le finissez monde. là, madame, je vais parler après. Oui, après. On te laissera jamais libre ici. Ça, c'est une chose. C'est comme ça qu'est fait le monde. Le monde est fait de telle sorte que les puissants vont essayer de bouffer les pauvres. Tout compte fait, ton pays, ton continent regorge des minéraux du monde. Ok? Les minéraux rares sont dans ton continent. Tu penses qu'on va te laisser? On va jamais te laisser. Du coup, toi, tu vas rester toujours là à dire que l'autre, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Au lieu de dire oui, on me laisse pas, mais il faut que je me ramifie, que je me renforce pour que l'autre puisse me laisser, pour l'obliger à me laisser. Mais toi, tu vas dire encore oui, il faut qu'il me laisse, faut qu'il me laisse. Mais tu vas attendre 100 ans, 200 ans, je sais pas, jusqu'à la fin du monde, on te laissera jamais. C'est comme ça qu'est fait le monde. Si les autres, si aujourd'hui on a laissé comment on dit ça même, la Corée du Nord, c'est pourquoi ils ont obligé, ils les ont obligés à les laisser. La Chine, pareil, ils les ont obligés. Dans la vie, là, pour que tu te fasses respecter, c'est à toi de te faire respecter. Tu me parles du Gabon, mais il faut qu'il y ait un gars comme le Gabon pour qu'il ait il faut qu'il y ait une ouverture. C'est ce que je te dis, je sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire que toi, la parole des faibles à chaque fois de pointer du doigt l'autre. Et aujourd'hui, nos dictateurs qu'on met à la tête de nos États, dès qu'ils savent que ça peut tourner en leur défaveur, ils vont essayer eux aussi d'accuser parce ils sont abandonnés par l'Occident, ils accusent et puis on dit ouais c'est un révolutionnaire, ouais c'est un panafricain comme l'a fait, on a vu ce qu'a fait pour son 8e mandat le président du Cameroun, c'est ce qu'il a fait. Il dit que les accords, il les a plus signés, et tous les Camerounais ont applaudi, ils ont allé le revoter un nombre de 92 ans et quelques. C'est-à-dire, on a tellement d'exemples en Afrique, vous allez pointer du doigt qui? On a des présidents, prenez l'exemple de la Guinée équatoriale, l'un des pays les plus riches en pétrole avec peu d'habitants. L'exemple du Gabon, le Gabon fait la superficie de la Guinée avec le bois qu'ils ont, le pétrole. 2 millions, même pas 2 millions, je sais même pas s'ils n'ont pas atteint les 2 millions, 1 million 5 et quelques. Et aujourd'hui, les Gabonais souffrent, vivent dans les MAPAM, dans les maisons en bois, ou même nous, en Guinée, on l'a pas. Vous prenez d'autres exemples, c'est-à-dire, on en appelle, mais on a le président du Togo, pareil. Vous allez dire encore que c'est l'Occident? Vous allez dire que ces gens-là sont là, ils foutent rien avec tout ce qu'on a comme ressources, ils foutent rien et que c'est l'Occident? Moi, je me dis qu'on arrête. Si l'Occident, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des partenaires, les pays cherchent toujours comment dire ça même, à avoir des richesses. Si toi, tu as mis une mentalité de faible, tu dis que tu es faible, mais tu vas te faire bouffer pour parler plus fort. C'est comme ça. On a vécu 400 ans l'esclavage, la colonisation. On n'a pas appris de leçons et aujourd'hui, c'est nous encore qui pointons du doigt pour dire qu'on est faible. On dit que au moment où on avait notre indépendance, la Chine avait le même PIB que le Cameroun ou je sais même pas où le Congo. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? S'ils avaient fait comme nous, à pointer du doigt. Mais si, vous pensez qu'ils n'ont pas essayé de déstabiliser la Chine en interne? Ils ont déstabilisé, ils ont essayé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramifié leur pays, ils ont mis des institutions fortes, ils ont bloqué leur pays pour que d'autres personnes d'extérieur ne puissent pas avoir accès et puis le déstabiliser de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a fait? La déstabilisation interne, on le voit, ce qui s'est passé en Libye. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'ils ont essayé de faire en Iran. C'est ce qu'ils font ailleurs chez nous. Mais nous, on ouvre la porte et puis on est là en train de pleurer, en train de se dire toujours oui, c'est toujours la faute aux autres. Désolée, madame, mais moi, aujourd'hui, je ne dis plus. C'est notre faute. Le jour qu'on reconnaîtra que c'est notre force, ta force mentale doit commencer là. Reconnaître ton erreur, reconnaître que oui, le problème est interne avant que le problème soit externe. Si, au lieu de résoudre le problème externe, il faut résoudre le problème interne, tuer le problème dans l'œuf directement, ça te permet de ramifier ta coquille pour que